Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance générale de ce mois de septembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là d'une guidance générale. Je vous invite donc à écouter votre intuition, car elle saura vous mener vers les messages qui vous correspondent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2022. Alors, on va regarder un petit peu la trame principale de ce mois de septembre, donc vos énergies de manière très globale, ce que vous allez rencontrer, ce que vous allez vivre, tout simplement. Donc, on va s'intéresser à tout cela aujourd'hui. Alors, Capricorne du mois de septembre, quelles sont les énergies principales? Dites-nous. Alors, les cartes ont décidé d'exploser, tout simplement, donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors... hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, j'ai l'impression que vous allez être très concentré sur vous, amis Capricorne, en ce mois, mais pas de manière égocentrique ou de manière égoïste, mais plus essayez de vous y retrouver. Voyez la fameuse phrase que les êtres de lumière nous rappellent tout le temps, c'est se poser la question qui suis-je et qui ai-je envie d'être? Moi, j'ai l'impression que ça va être ça, la tendance. Vous voyez, on a beaucoup des cartes qui parlent de vous, de votre corps, de votre bien-être. Hein. On a ici la désobéissance et la différence qui, à elles deux, sont vraiment l'expression de ce qui ne nous convient pas. Voyez, on exprime ce qui n'est pas en accord avec nous, ce qui est en dérésonance, ce qui ne nous ressemble pas. Et au-delà de ça, on accepte les différences. Puisque voilà, on est différents, on n'est pas tous faits de la même façon, on n'aime pas tous les mêmes choses, les mêmes couleurs, etc. Donc, il y a une acceptation de qui on est. Voilà, on est en recherche voilà, qui on a envie de devenir, qui on est, qui on a envie de devenir. Et j'ai l'impression que vous trouvez un petit peu tout ça. Vraiment, on a besoin de prendre soin de soi en ce mois de septembre, revenir à notre bien-être en fait. Voilà, ça va être vraiment super important pour vous ici. Voilà, on fait avec les différences, on exprime ce qui ne nous convient pas. S'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer, eh bien, on ne les laisse pas passer, tout simplement. Donc, ouais, on est décidé à faire un tri un petit peu, j'ai l'impression. Voilà, qu'est-ce qui me représente, qu'est-ce qui ne me représente pas. Voilà. On me confirme avec la carte qui a voulu se retourner qu'il y a une notion de bien-être. Hein. Donc, faites attention à vous, amis Capricorne, en ce mois de septembre. Ouais, vous allez avoir besoin de prendre soin peut-être de votre santé, de votre bien-être. Donc, n'en faites pas de trop. Hein. Voilà. Vous avez souvent tendance à vouloir en faire plus que de raison. Là, on vous rappelle un petit peu à l'ordre. On vous dit faites attention quand même. Parce qu'en ce mois, ça va être important. Les questions de bien-être, les questions de qu'est-ce qui résonne avec moi? Qu'est-ce qui est moi, tout simplement? Alors, au niveau de votre histoire, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc, on va prendre les petites cartes de semaine. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. On va prendre la carte des énergies favorables, des énergies un petit peu contraires, voilà. Alors, une carte de travail, de formation, d'activité, etc. Une petite carte de finance et une carte sentimentale et relationnelle. Voilà, voilà. Donc, nous avons tout simplement notre trame générale pour ce mois. Alors déjà, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de bâton à l'envers ici. Donc, la 3 de bâton, c'est un peu une carte de freinage. Vous voyez, c'est comme si on était en train de faire quelque chose, donc on est lancé dans une activité. Il y a un certain nombre d'étapes avant d'atteindre une réussite, vous voyez, avant d'atteindre un accomplissement. Et avec la 3 de bâton à l'envers, justement, on peut être freiné à un certain moment dans cette recherche d'accomplissement. Donc, ouais, il y a quelque chose qu'on veut mettre en place. On est dedans, on l'a lancé,
voilà, on sait ce qu'on veut, on connaît les étapes de réalisation, et puis bah, à un moment, on est comme bloqué, en fait, tout simplement. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Alors pour certains, cette carte-là, elle peut aussi évoquer le fait de penser à trop court terme. Vous voyez, on a des idées, mais soit on est bloqué à une étape de réalisation avancée, soit on est bloqué au starting block. Hein. Vous voyez, on n'arrive pas à se lancer dans un truc. Donc, ouais. À vous de voir un petit peu en quoi ça résonne, et puis bah voilà, on ira enquêter là-dessus. Mais vous pourriez penser à trop court terme, vous pourriez ne pas vous lancer, vous retrouver bloqué dans une étape en fait. Alors, il y a une notion de famille aussi pour vous. Il y a des changements opérés avec cette carte-là. Ouais, il y a peut-être pour certains un manque de générosité, une certaine forme de déni, une certaine forme de... Pour certains, hein, vous voyez, on porte un masque, on n'avoue pas tout, on n'avoue pas toute la vérité. Donc, un manque d'équilibre, un manque de générosité. Vous voyez, on n'arrive pas à être parfaitement équilibré dans une vérité avec la famille. Et là, eh bien, c'est notamment peut-être cela qui va vous bloquer en ce mois. Ouais, on a envie, mais on ne peut pas démarrer. On n'arrive pas à démarrer. Ou on n'arrive pas à évoluer parce qu'il y a quelque chose en particulier qui nous bloque, tout simplement. Donc, à surveiller, hein, amis Capricorne. Ouais. Des transformations importantes au niveau de la famille, notamment. Alors, vous commencez avec la 5 de bâton. Alors, la 5 de bâton, eh bien, c'est une carte de conflit, tout simplement. Donc, c'est quand même positif parce que c'est la sortir du conflit. Voilà, on arrive à la fin, on s'en va. Vous voyez, on quitte un champ de bataille, on quitte un combat, on arrive à la fin, voilà, au drapeau blanc, j'ai envie de dire. Donc, on n'était pas d'accord, c'est ça. Vous voyez la différence de tout à l'heure qu'on a vu au début. On n'est pas tout à fait d'accord. Comme ces sorcières, on n'est pas d'accord sur les ingrédients à mettre dans le chaudron, sur la recette, sur la manière de faire. Vous voyez, on s'embrouille un petit peu, on se prend la tête. Bah là, voilà, il y a une forme de conflit en cette première semaine, mais l'aspect positif, c'est que vous sortez, justement. Alors, soit c'est un conflit qui déborde du mois d'août, et justement là, vous allez vers une transition, soit c'est quelque chose que vous allez découvrir en cette première semaine du mois. Voilà. Mais c'est ça, hein, vous sortez du conflit, donc c'est très positif, puisqu'après on a le page de Pentacle. C'est une carte d'investissement ici. Donc on investit son temps, son énergie dans un projet en particulier. C'est une carte de fructification, hein. Donc voilà, elle nous dit qu'avec le temps, les graines que vous avez semées, que vous allez semer en cette deuxième semaine du mois, vont fructifier, vont germer tout simplement, et vous apporter de très bonnes choses en fait. Donc, ouais, voilà, vous allez travailler là-dessus. On rebondit en fait en ce début de mois. Il y avait du conflit, il y avait de la différence, on n'était pas d'accord, bah c'est pas grave, on met à plat les choses et puis bah on rebondit, clairement. Ah bah écoutez, on a la roue de la fortune, bah voilà, c'est une carte de retour, voilà, retour de karma positif, retour d'investissement. Donc là, c'est confirmé, ce que vous allez planter en cette deuxième semaine, ça va clairement, ça va faire des étincelles. Hein. Donc ouais, on a une période de chance, de coup de bol, tout s'aligne pour vous. Les choses tournent dans le bon sens, ami Capricorne. Donc vraiment, cette petite broutille, bah bon, elle est là, mais ça ne va pas gâcher votre mois, hein, clairement pas, puisque vous allez repartir de plus belle ici. Ouais. Alors on a une deuxième arcane majeure. Par contre, dans la toute dernière semaine, il va y avoir un petit ralentissement pour certains d'entre vous. Donc voilà, on a un ralentissement dans un départ, dans l'évolution de quelque chose. Donc ça va très bien démarrer, ça va très bien fructifier, mais peut-être qu'il y aura un petit ralentissement à la fin du mois. Voilà, donc on aimerait bien partir, mais ça n'avance pas forcément. Il y a des choses qui nous en empêchent, des impératifs, voyez. Donc on ira enquêter là-dessus. Mais en tout cas, voilà, globalement, un petit ralentissement en fin de mois, un petit conflit qui se règle au début, mais vraiment dans l'intermédiaire des deux énergies, c'est super positif. Hein. Ouais. Un très très bon retour d'investissement d'argent, d'énergie, etc. Donc très positif pour vous.
Alors, par rapport aux énergies favorables, nous avons l'as d'épée. Vous allez prendre des décisions très importantes en ce mois. Donc voilà, on décide, on acte, on tranche. Vous voyez, donc la décision d'investir, dans quoi on va investir, ben voilà, on tranche avec tout ce qui est conflictuel. Il pourrait y avoir des décisions aussi extérieures à vous qui tombent, hein, des décisions administratives très positives qui créent un retour. Donc, toutes les décisions que vous allez prendre, hein, voilà, en partant du principe qu'elles sont dictées par le cœur et non par le mental, bien sûr, mais les décisions positives que vous prenez en ce mois vont avoir un retour très important, très bénéfique. Donc voilà, un mois de décision et de retour favorable pour vous. Alors, ce qui va jouer un petit peu en votre défaveur, bien oui et non, puisque bah, clairement, il y a des choses qui ne tournent pas rond. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore équilibrées, qui ne sont pas encore bien rodées, mais justement, bah, avec la roue de la fortune et la 2 de pentacle, ça va fonctionner, hein. Vous allez vraiment travailler sur tous les blocages et vous allez faire retourner la roue dans le bon sens en ce mois. Donc, c'est vraiment un mois excellent pour vous. Ouais. Tous vos efforts vont payer. Donc, pour rééquilibrer des situations, pour prendre des décisions. C'est vraiment un mois qui va payer sous toutes ses formes, tout simplement. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif hein, comme tirage. On va prendre des petites cartes de précision, mais franchement, voilà, vous n'avez pas à vous plaindre, hein, amis Capricorne. C'est un très très bon mois. Ouais. Alors, qu'avons-nous pour la première partie du mois, dites-nous. Alors, on a l'homme, et puis qu'est-ce qu'on a? L'amitié, donc oui, c'est ça, il y a peut-être un conflit avec une personne tierce, un conflit en amitié en ce début du mois. Eh ben voilà, vous allez clairement investir et ça va être positif. Ça pourrait être investir une relation, un lien, des choses comme ça. Mais en tout cas, il y aura un retour positif de ce que vous allez faire. Des efforts que vous allez mettre en place. Eh ben, écoutez, voilà. Bon, bah, le retour, je peux rien vous dire d'autre, hein, les Capricornes. Donc, c'est ça. Encore cette idée de roue, cette idée de... Bah, tout va tourner, tout va faire sens, en fait, en votre mois. Donc, alors, il y aura peut-être des petites énergies tierces, mais c'est ça, voilà. Vous allez couper avec les énergies tierces, avec la jalousie, la rancune, les conflits, tout ça. Donc, vraiment, c'est un mois où tout va se résoudre, en fait. Ouais. Alors, il y a peut-être des petites questions sentimentales un petit peu plus compliquées. Vous voyez, l'enfermement, donc, ouais, peut-être une période un peu plus trouble. On ira voir ce qui ressort ici pour votre mois. Mais en tout cas, voilà. L'amour sous toutes ses formes, hein, évidemment. Vous voyez, on a encore la roue, l'argent, le retour. Voilà, donc, ouais, certains vont acter une séparation. Vous voyez, dans un couple ou avec la famille, pour certains, il y a peut-être une distance pour un mieux. Vous voyez, on décide de prendre d'autres chemins pour certains Capricornes. Et puis alors ici, on a... Oui, c'est ça, on y voit clair. Donc, on y voit clair. On sait exactement quel changement on doit opérer. Donc, ouais, c'est vraiment un mois où tout va être évident, en fait. Donc, ça va être évident que vous devez investir parce que ça va marcher, que les conflits vont se résoudre, que les décisions vont tomber. Tout va être évident et finalement positif pour vous. Alors, point de vue de tout ce qui est vos activités, hein, donc que ce soit le travail, les études, les hobbies, peu importe, hein, toutes vos activités, il y a cet empereur à l'envers ici. Donc, il y a peut-être un manque de stabilité pour certains d'entre vous, un manque de droiture. Donc, on doit encore équilibrer certaines choses, on doit encore faire des plans d'avenir pour certains d'entre vous. Voilà, on n'est pas encore tout à fait droit et on cherche un équilibre, justement. On cherche à ce que les choses soient sereines, en fait, tout simplement, à ce qu'il y ait un cadre concret dans les choses. Puisque c'est ça, l'empereur, il est vraiment droit dans ses bottes, il est très ancré, vous voyez, très ancré, très matériel, très, très conscient de comment atteindre une stabilité, en fait, dans sa vie, tout simplement. Donc, ouais, en fait, il sait où il doit aller. Il fait des plans d'avenir et il voit parfaitement quelle est sa destination, en fait. Vous voyez, il y a des espèces de plans ici, donc on est bien dans cette énergie-là pour vous. Ouais.
Alors, pour certains, ce sera un autre cas. Certains pourraient subir le diktat, on va dire, de quelqu'un de pouvoir, un homme ou une femme de pouvoir. Voyez, quelqu'un qui a une certaine rigidité d'esprit, qui a peut-être des problèmes d'ego. Quelqu'un qui est plus haut hiérarchiquement. Voyez, il pourrait y avoir des problèmes de cet ordre d'idées-là. Ou alors quelqu'un autour de vous voyez, qui exige une stabilité que vous ne pouvez pas forcément avoir pour le moment. Ou alors vous-même, vous êtes influencé par le manque de stabilité de quelqu'un. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, il y a un problème de concret de stabilité. Et là, vous allez travailler là-dessus. Et franchement, vous allez y arriver. Hein. Quand vous voyez les cartes, ouais, ça va fonctionner, clairement. Alors, au point de vue des finances, on a la 2 d'épée à l'envers. Donc, pour certains, alors la 2 d'épée à l'envers, c'est un petit peu une sorte d'éclaircie. Vous voyez ? À certains moments, on a peut-être dû un petit peu fermer les yeux sur certaines choses. Vous voyez, point de vue finance, on a dû se dire, bon, ça passe, mais pas tellement. Hein. Peut-être que certains ont dû fermer les yeux sur, pourquoi pas, un travail. Hein. Peut-être que certains sont dans quelque chose qui, bon, ne leur plaît pas forcément, mais voilà, on en a besoin pour avoir une stabilité, peut-être. Ça pourrait être un cas. Mais en tout cas, voilà, vous ouvrez les yeux. Ici, il y a une certaine forme de déni qui tombe, qui s'en va. On se rend compte d'eux. Voilà. On se rend compte de ce dont on a besoin et de comment on peut mettre en place les choses pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, on ouvre les yeux sur tous les schémas instables et sur la vérité, en fait. Voilà. Il y a peut-être quelque chose, comme avec la différence de tout à l'heure, qui ne vous convient pas. Et là, vous dites, non, ça, c'est plus pour moi. Voilà, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas en résonance avec qui je suis et qui j'ai envie d'être. Donc, on sort du déni, on fait tomber les masques et puis, on y va, hein, tout simplement. Alors, voyez, on a les idées, les pensées, le mental, la routine. Donc, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui tourne beaucoup en boucle, j'ai l'impression. Vous voyez, beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, mais il y a un manque de stabilité dans les idées, justement, dans les pensées, dans la manière dont on fait les choses. Vous voyez, pour certains, hein, il y a un problème d'ego. Vous voyez, que ce soit vous ou que vous subissiez l'influence de quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, beaucoup dans la rigidité. Donc, ouais. Certains vont avoir de nouvelles formations, de nouveaux apprentissages, hein, ici. Donc, vous voyez, vous avez le succès à la fin. Ouais. Peut-être que certains vont être aidés ici. Donc, voilà, on est guidé. On nous invite à ne pas nous précipiter hein, dans une formation, dans un apprentissage, dans des démarches. Donc, n'essayez pas d'aller plus vite que le vent. Le succès, l'abondance est garanti dans cette situation. Voilà. Faites simplement le tri et accordez du temps pour stabiliser vos idées et vos pensées. Vous voyez, libération du syndrome de l'imposteur, on a beaucoup cette idée de déni, de masque. Et puis là, justement, on ouvre les yeux. Voilà. Peut-être qu'il y a une routine pour certains qui n'est pas stable ou qui ne convient pas, qui est en train d'être changée. Vous voyez, vous avez plein d'idées sur comment faire les choses. Donc, ouais. C'est ça, vous allez avoir de belles opportunités. Et à l'image de ce mois d'août, vous allez tout simplement en septembre continuer à chercher une certaine forme d'indépendance. C'est peut-être ça, hein, indépendance financière, indépendance au niveau du travail, des études. Vous voyez, vous travaillez beaucoup là-dessus. Vous avez plein d'idées, plein de pensées, et là, vous allez tout stabiliser, justement, parce que ça a peut-être tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Hein. Et là, vous allez revenir à vous et vous dire, ok, de quoi est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qu'il me faut? Voilà. Comment je peux réaliser telle ou telle chose? Ouais. Et puis alors, d'un point de vue sentimental et relationnel, nous avons l'étoile. Donc, les rêves sont possibles en ce mois, tout simplement. Donc, vous êtes guidé, vous êtes soutenu par vos guides, par votre bonne étoile, votre ange gardien, tout simplement. Il y a un équilibre, hein, vous voyez. Vous allez beaucoup travailler sur l'équilibre relationnel, j'ai l'impression. Vous voyez, on parle pour certains, on se sépare, on a des chemins différents. Puis voilà, c'est peut-être ça qui permet un rééquilibre. Voilà, vous allez peut-être vous séparer de certaines personnes, rééquilibrer la situation avec d'autres. Vous voyez, on est beaucoup dans cette énergie d'équilibrer les énergies célestes et terrestres. Voilà, le rêve et la réalisation, les idées et le concret. Vous voyez, on est beaucoup dans cette idée
relationnellement parlant, par rapport au rapport avec les autres, dans cette notion d'équilibre, en fait. Ouais. Donc, on va prendre une petite carte de précision pour vous. Alors, Capricorne du mois d'août, s'il vous plaît, pour l'étoile. C'est un peu votre moment pour briller aussi, cette étoile. Hein. Donc, relationnellement parlant, vous allez briller, tout simplement. Donc, c'est le moment de faire des étincelles, c'est le moment de briller, c'est le moment d'avoir recours à, tout simplement, son charisme, vous voyez, peut-être pour des prises de parole, des choses comme ça. Donc, c'est votre moment pour briller, en fait, avec les autres, en ce mois. Alors, pour certains, on a l'amour non réciproque et la codépendance. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, pour certains, on vous dit, gardez espoir. Quelque chose se termine relationnellement, donc que ce soit en amour, que ce soit avec des proches, peu importe, hein, ce n'est pas que le sentimental, bien que ce soit possible. Mais en tout cas, voilà, il y a une séparation, il y a quelque chose qui se termine en ce mois. Ben, ce n'est pas grave, parce qu'il y aura autre chose avec l'étoile. Vous voyez, vous avez votre bonne étoile qui vous dit, bah, tout simplement, vous allez avoir autre chose. Vous voyez, il y a des personnes pour vous aider, pour certains Capricornes. Hein. Vous voyez, l'amour est là, l'amitié, la sincérité est là. Vous le méritez. Voilà. Vous le méritez, vous avez des gens autour de vous pour vous soutenir. Et puis, bah, si ça n'a pas marché ici, c'est pas grave. Hein. Vous voyez, il y a autre chose. Des choses plus positives, des vacances en ce mois, des vacances ensemble avec les amis, par exemple avec la famille, avec des enfants. Il y a de la nouveauté hein, qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir aimer sentimentalement, relationnellement en général, mais voilà, on a autre chose à purifier d'abord, ami Capricorne. Voilà, on a quelque chose à couper. On se sépare d'une personne, d'une situation, d'une routine, de quelque chose qui n'était peut-être pas assez stable, tout simplement. Et puis, bah, on va vers la nouveauté, tout simplement. On accueille la nouveauté. Ouais. Mais globalement, vous allez avoir le retour. Hein. Donc, encore une fois, n'ayez pas peur de couper. N'ayez pas peur de trancher avec cette personne ou avec ces personnes. Parce que clairement... vous voyez, toutes vos décisions vont être couronnées de succès. Donc, ouais, c'est peut-être un mal pour un bien, mais il y a un très très beau retour à la fin. Donc, pas de souci, n'ayez crainte. Voilà, ce n'est pas parce qu'on doit arrêter quelque chose, qu'on doit lâcher prise, c'est bien cela, qu'il n'y a pas autre chose par la suite. Il y a d'autres relations, d'autres amitiés qui vous attendent. Voilà, tout simplement. Donc, pas de panique. Il y a un très beau retour dans toutes les situations de votre mois. Alors, on va regarder, on va prendre un événement en particulier, des énergies très importantes pour ce mois. Vraiment quelque chose que vous devez absolument savoir. On va regarder ça. On a déjà la lune. Donc, à certains moments, vous allez être un petit peu dans l'incertitude par rapport à certains choix. Vous voyez l'incertitude, la méfiance. Donc, ouais, on ne sait pas trop si on a le droit au bonheur. On ne sait pas trop où il se situe pour certains Capricornes. Donc, pourtant, on vous dit, il est là. Il est là, il est à l'issue de cette situation. Donc, on a un homme au centre du tirage. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais voilà, on a des portes qui se ferment, des choses qui se terminent pour vous. Ouais. Alors, pour certains, effectivement, ça peut avoir un rapport avec le foyer, ça peut avoir un rapport avec une entreprise. On est beaucoup là-dedans hein, pour vous. Vous voyez, foyer, maison, entreprise, l'argent, le concret. Donc, c'est beaucoup une question de stabilité, en fait, j'ai l'impression, votre mois. Vous voyez, il y a une nouvelle aventure qui vous attend ici. Donc, vous allez fermer la porte, mais il y a de nouvelles signatures, de nouvelles choses plus concrètes, plus harmonieuses, plus heureuses qui vous attendent. Donc, n'ayez crainte, fermer la porte, c'est pas un souci en fait. C'est pas du tout un souci, justement. Vous voyez, c'est ça, ça va peut-être un petit peu bousculer vos habitudes, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, c'est positif justement. Alors pour certains, il y a un petit moment de repli sur soi en ce mois avant l'ouverture, justement. Donc, on médite quelque chose, on cogite quelque chose, et puis bah... ouais, on met le doigt sur ce qui ne va pas et sur ce qu'on doit couper. C'est vraiment ça dans votre mois. Vous êtes soutenu, hein, vous voyez, donc on avait bien l'aide spirituelle, l'aide terrestre aussi.
Donc, vous allez être fort soutenu en ce mois. Oui, c'est ça. On ouvre la porte à ce qui nous fait vraiment plaisir. Donc, vous allez vous réaiguiller en ce chemin vers la nouveauté, ami Capricorne. Mais voilà, on coupe avec l'ancien, on prend une petite période de recul, d'introspection, et puis bah, à la fin, quand ça arrivera, vous aurez le retour de ce tranchage, vais-je dire, de cette tête coupée. Donc, n'ayez crainte. Hein. Ouais, n'ayez crainte, ça va arriver pour vous. Donc oui, ça peut faire peur, la distance, la séparation, ça peut faire peur, mais il y aura un très beau retour de ça. Voilà, c'est un mal pour un bien. Alors, pour terminer votre tirage, nous avons... Eh bien, faites travailler votre côté yin, votre côté féminin. On parle d'écouter ses intuitions en cette semaine. Il y a peut-être... Enfin, en ce mois, pardon. Il y a l'idée d'être à l'écoute de son cœur, tout simplement. Peut-être que vous ou que quelqu'un autour de vous va jouer un rôle très important. Un rôle tout simplement de réconfort. Ça peut être une femme, hein. Voilà, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais il y a une idée de conseil, on confie ses secrets. On est dans la confiance, tout simplement. Donc, vous avez une sorte de charme. Voilà, c'est le moment pour briller aussi, comme on l'avait dit. Donc, ouais, c'est ça. À force d'optimisme, à force d'écouter votre intuition qui vous dit de continuer, eh bien vous allez obtenir ce que vous voulez, tout simplement. On a des déplacements hein, pour vous, donc c'est ça. Beaucoup de déplacements, peut-être des déménagements. Vous allez beaucoup bouger, en fait, en ce mois. Ouais. Donc, vous allez avoir le pouvoir de décider où investir. Et puis, bah, on a la renaissance. Hein. On a tout simplement... C'est une nouvelle étape de votre vie. Voilà. On rencontre de nouvelles personnes, on voit de nouvelles choses. On investit et tout simplement, bah, ça fructifie. Hein. C'est bien ce qu'on disait. Et puis, il y a des révélations importantes. Voilà. Des choses qui sortent au grand jour. On a des choses, voilà, vous voyez comme cet éclair qui nous laisse sous le choc. Voilà. Il y a une nouvelle inattendue. On voit quelqu'un sous son vrai jour. On prend conscience d'eux. Donc, pas mal de révélations ici. En fait, on va mettre en lumière tout ce qui ne va pas dans votre vie. Et puis, bah, vous allez trancher, vous allez prendre des décisions dont le retour sera extrêmement positif, tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Capricorne. J'espère de tout cœur qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en ce mois de septembre. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bienvenue pour votre guidance de ce mois de septembre 2022. Alors, on va commencer par regarder la petite tendance au niveau de votre mois, au niveau des énergies qui vont vous être envoyées en cette période, tout simplement, et au niveau des événements que vous allez rencontrer. Alors, Taureau, pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a de votre côté? Alors, nous avons la vision, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, vous allez trouver les moyens de faire ce qui vous semble être bien, ami Taureau. Donc, ouais, il y a encore quelques petits combats à mener, j'ai l'impression. Il y a encore quelques petits combats. Voilà, on a les armes. Mais à la fin, à l'issue, il y a une sorte de déploiement. Vous voyez, pour certains, il y a encore des petites choses à clarifier, des pensées, des petits derniers détails, des choses comme ça. Donc, il y a encore de l'ordre à mettre dans les idées et dans les pensées. Mais, ce qui est positif, c'est qu'on va vous apporter une prise de hauteur et une vision globale sur votre situation, sur votre vie, en ce mois. Et cette vision que vous allez avoir, cette prise de hauteur finalement, ce recul nécessaire, ça va vous permettre, voyez, d'aller vers une situation où tout va bien. Donc, le petit résumé de ces énergies, c'est vraiment ça. Il y a encore des combats à mener, il y a encore des pensées à clarifier, mais voilà, vous allez avoir la prise de hauteur dont vous avez besoin pour avoir accès à toutes les ressources
nécessaire en fait quelque part. Donc il y a peut-être encore des petites choses que vous n'avez pas, des petites choses qui ne sont pas encore clarifiées, mais justement, ben, la vie va faire en sorte que vous puissiez avoir ces éléments manquants. Voilà. Que vous puissiez avoir un temps de répit, un temps de recul nécessaire, un temps de remise en question. Voyez? Donc on se met un petit peu à l'écart à certains moments. Voilà, on prend de la hauteur, on réfléchit. Et en finalité, bah, tout va bien aller hein, pour vous les taureaux. Donc on a une belle tendance au niveau des énergies. Alors on va regarder un petit peu au niveau de l'histoire hein, de votre mois quelque part. Alors au niveau des semaines, qu'avons-nous pour les taureaux de septembre? Alors, pour les énergies favorables, pour les énergies un petit peu contraires, voilà. Alors, au niveau des activités, au niveau des finances, et enfin, pour le sentimental et relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder en dos du paquet. Nous avons l'As d'épée. Eh bien, écoutez, amis taureaux, c'est un mois de décisions importantes. Il y a des choses qui vont être tranchées, qui vont être décidées, des décisions qui vont tomber. Donc, peut-être que pour prendre ces décisions, pour certains d'entre vous, ben, il y a encore certaines pensées à clarifier, certaines choses à mettre en place. Vous voyez, on n'a peut-être pas encore tout ce qu'il nous faut, tous les éléments, tous les derniers détails. Mais j'ai l'impression que ça va arriver hein, pour vous. Vous voyez la roue de la fortune. Donc, la roue de la fortune, l'étoile, bah oui. Hein. De toute façon, tout va tourner, tout va faire sens en fait, en votre mois. Ouais. Il y a des décisions qui sont encore en attente, mais vous allez réussir à trouver l'équilibre. Peut-être que certains vont être aidés justement dans ces prises de décision. Mais en tout cas, ça va se faire, clairement. Alors, on débute le mois avec le fou à l'envers. Eh bien, c'est ça, amis taureaux. La première semaine du mois de septembre n'est pas le meilleur moment pour démarrer, hein, puisque là, on a l'énergie du fou à l'envers. Donc, il y a un manque de sérieux, un manque de préparation. Vous n'avez pas encore tous les éléments dont vous avez besoin en ce début de mois, tout simplement. Faites attention à ne pas partir à l'aveuglette. Hein. Advienne que pourra, c'est une bonne devise, mais pas en toutes circonstances. Et là, en l'occurrence, pour ce début du mois, c'est un moment où il faut être plus concret, plus ancré. Voyez? Donc, le lâcher-prise, il n'est pas encore tout à fait pour maintenant, les taureaux. C'est plus dans la préparation en ces débuts de mois, en cette première semaine. Voilà. Alors, à l'issue de cette préparation, bah, vous avez la victoire. Hein. Donc, c'est ça. Vous voyez, c'est bien ce qu'on disait. Ça tourne, hein, la roue de la fortune. Donc, vous avez un moment de préparation avant quelque chose. Et puis, la victoire, tout simplement. Donc, vous allez pouvoir célébrer en grande pompe, hein, j'ai envie de dire, quelque chose qui va être vaincu, qui va être réussi, qui va aboutir. Donc, ouais. N'ayez pas peur de ce début de mois où ce ne sera pas forcément le bon moment pour démarrer. Vous allez réussir à la fin. Voilà. Donc, vous allez trouver les dernières pièces du puzzle, les éléments manquants. Et à la fin, vous allez réussir. Voilà. Donc ça, c'est très positif. Alors ensuite, nous avons un choix au niveau de cette 7 de coupe et de la suite de votre mois. Donc, il va y avoir un choix très important. Des choses à décider ici. On a plein de rêves, plein d'envies. Voilà, on a un peu la tête dans les nuages et on a besoin de concret. Donc, j'ai l'impression que pour vous, les taureaux, ça va être beaucoup la prise de décision concrète qui va être importante en ce mois. Alors, est-ce que votre réussite vous donne accès à tout un tas de choses? Vous voyez, vous réussissez, vous avez envie de voir quelle est la suite, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Bah là, on vous dit minute papillon. Hein. Ce n'est pas un mois de précipitation, c'est un mois où vraiment vous avez besoin de d'abord réfléchir à qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez mettre en place les choses, voyez? Et puis ensuite, on prend des décisions. Quand on a la réponse, quand on a une base solide qui a été établie, on y va, tout simplement. Ouais, bah voyez, regardez, 7 de pentacle, donc c'est ça. On a le choix. Voilà, ici c'est une carte de choix, une carte de décision. Donc pour vous, c'est vraiment ça. Hein. Le tirage, c'est les ambitions, les envies, les rêves, le champ de possibilités. Mais voilà, prudence, faites bien les choses dans les étapes, dans l'ordre. D'ailleurs, le 7, en numérologie, c'est un chiffre de réflexion, de sagesse, de savoir. Donc,
Ouais, il y a une période de réflexion qui va s'imposer pour vous avant des prises de décision concrètes. Voilà. Vous allez avoir le choix, vous allez avoir beaucoup de choix, beaucoup de décisions en ce mois. Faites-le avec lucidité. C'est ce qu'on vous conseille. Et les choses, ma foi, se passeront à merveille. Voilà, sans grand encombre. Alors, voilà, le lâcher-prise, il arrive hein, ici. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Donc, le point positif, c'est que vous allez réussir à lâcher prise sur certaines choses, amis taureaux. Donc, voilà. On accepte que certaines choses doivent partir, que certaines choses aient besoin de faire partie du passé. Et on s'ouvre à la nouveauté. Donc, voilà, on s'ouvre à la nouvelle aventure en ce mois. C'est super positif. Ouais. On a un côté très concret aussi avec cette carte-là. Donc tous les manques de concret, toutes les instabilités, les grosses dépenses, les dettes, les choses qui vous rendaient un petit peu, eh bien, euh, maladroit, je vais dire, dans la manière dont vous construisez les choses, eh bien, ça va se régler, en fait, en ce mois. Et ça, c'est positif. Voilà. On ira voir au niveau de la stabilité, ici. Mais en tout cas, ça a l'air bon hein, pour vous. Oui, alors c'est ça. Le point un petit peu en opposition, c'est bien ce qu'on nous dit. Ne faites pas les choses trop vite, trop à la hâte. Vous pourriez tout simplement vous lancer dans quelque chose et ne pas suffisamment le réfléchir. Donc voilà, on se lance trop vite, on n'a pas réfléchi au truc et on fait un investissement un petit peu hasardeux, un petit peu advienne que pourra. Voyez? Donc vous allez avoir l'opportunité d'investir pour l'avenir, mais ce qu'on vous dit, c'est vraiment faites attention. Ne le faites pas à la hâte, ami taureau. Ça va être super important. Prenez le temps de faire preuve de sagesse, de réflexion. Voilà. N'essayez pas d'aller plus vite que le vent. Ce n'est pas forcément un mois de grande réalisation, bien qu'il y ait quand même de belles victoires, mais c'est un mois où on réfléchit pour la suite. Voilà, on prend les décisions. On fait ce qu'il y a à fêter et puis on cogite pour la suite. Voyez? C'est vraiment ça. Alors, nous avons l'accusation. Alors, qu'est-ce que c'est? L'instabilité. Oui, c'est ça. Donc, il y a une forme d'instabilité. Voilà, on manque de concret, on manque de certitude. Hein, un petit peu comme ce fou qui est un petit peu maladroit. Voyez? Peut-être que certains vont pointer du doigt cela. Ils vont peut-être vous accuser, vous dire que vous n'êtes pas assez sérieux, trop enfantin, trop dans l'illusion, l'imaginaire. Voyez? C'est possible que certains reçoivent une certaine forme d'accusation. Ouais. Alors, on va tenter de se protéger par rapport à ces accusations pour certains d'entre vous, de mettre un bouclier entre soi et l'autre. Et puis pour d'autres, on cherche à mettre en protection, je vais dire, à protéger tout ce que l'on a construit. Vous voyez, la maison, la fécondité. Donc, c'est tout ce qu'on a fait naître. Vous voyez, tout ce qu'on a porté en soi, en gestation, que ce soit littéralement avec des enfants, par exemple, et une maison, mais ça peut être au sens figuré. Vous voyez, tous les projets qu'on a portés en nous et qu'on a fait tout simplement éclore. Donc, on a une envie de protéger ce qu'on a construit. Voilà. Peut-être que certains vont hésiter dans leur décision parce que justement, on se dit, est-ce que je me lance ou est-ce que je ne me lance pas? Voyons, on a peur d'aller vers quelque chose où il n'y a pas de certitude, où il n'y a pas de bouclier. Vous voyez, c'est comme si vous construisiez, vous avez une recherche de stabilité, vous construisez cette stabilité, puis justement, à un moment, vous êtes face à un choix. Est-ce que je dois vraiment y aller? Est-ce que c'est sage? Est-ce que je ne vais pas perdre ce que j'ai réussi auparavant? Vous voyez? On est un peu dans cette énergie-là pour vous. Alors pour certains, il y a des séparations. Et alors on nous parle d'argent, on nous parle encore de roue de la fortune. Donc ouais, ça va fonctionner pour vous. C'est ça, c'est des prises de décision. Donc des carrefours, des décisions importantes. C'est vraiment l'énergie principale de votre mois. Donc on acte, on décide. Une séparation, ça peut être sentimental, mais ça peut être se séparer du passé, d'objets par exemple, de certaines situations. Voyez, on a peut-être peur de quitter une stabilité pour certains d'entre vous au niveau des énergies. Mais on vous dit, il n'y a pas de souci. La stabilité, elle va arriver, elle va revenir. Donc, ouais, n'ayez pas peur en fait. Voyez, certains pourraient être un petit peu fatalistes, se dire non, je ne peux pas me lancer là-dedans, c'est complètement illusoire. Voilà, je ne vais pas y arriver. Voyez, on vous dit que si justement, on a cette idée de roue de la fortune. Donc, ouais.
le vent va tourner en fait pour vous, de manière positive. Alors au niveau des activités, alors que ce soit le pro, les passions, les projets, peu importe, hein, on a une 9 d'épée ici. Donc pour certains d'entre vous, il y a une certaine forme de stress, d'angoisse. Donc ça cogite beaucoup justement sur peut-être le fait de trouver une stabilité, le fait d'investir dans certains projets. Donc voilà, on n'est pas trop sûr. En ce mois, il y a des choses qui nous font beaucoup réfléchir. Ouais. Certains n'endorment pas. Voilà. Le mental tourne beaucoup au niveau de vos activités, au niveau de vos choix de carrière, de vos choix d'investissement. Alors, au niveau de tout ce qui est stabilité et finance, on a une 5 d'épée ici. Donc, le mental va jouer un rôle très important dans votre mois, ami taureau. On a une forme de conflit ici, de dualité. On n'est pas d'accord. Peut-être qu'on rentre en conflit avec les autres sur nos choix. Voyez, peut-être que certains, comme on le disait, vous trouvent trop insouciants. Hein. Alors, cette insouciance, pour certains d'entre vous, ce sera un bouclier pour masquer une grande inquiétude, une grande anxiété, justement. On fait semblant qu'on a la maîtrise, que tout va bien, pour se protéger. Voilà, pour certains d'entre vous. Donc, il pourrait y avoir des conflits avec vous-même, avec autrui, sur la manière de trouver une stabilité, justement. La manière d'investir, la manière de faire. Donc, ouais, ça va être important pour vous de veiller à ça. Veiller à trouver une stabilité. Ouais. Alors, on va prendre une petite carte supplémentaire pour vous et on va voir un petit peu au niveau professionnel et au niveau finance ce qui vous attend. Donc, à travers ces différents conflits, qu'est-ce qui vient comme énergie? Qu'est-ce qui vient vous sauver? Voilà, quel conseil est-ce qu'on peut vous donner? Ouais. Bah, on a la confusion. Ah bon, bah voilà, regardez. La confusion, l'incertitude. Donc, c'est ça. C'est très confus, très ambigu pour certains. On ne sait pas du tout où donner de la tête. Donc, beaucoup de mental, beaucoup de stress pour certains. On ne sait pas comment faire pour investir pour la suite. Voilà. Alors, les cartes, elles nous disent, faites preuve de réflexion, prenez de la hauteur, prenez du recul, prenez le temps. Voilà, vous avez le temps, ami taureau, même si vous pensez l'inverse. Il y a des projets très chers à votre cœur ici. Et ça va être ça, l'importance au niveau de votre mois. Voyez, là, vous êtes sur la mauvaise voie, la mauvaise route. Vous êtes en train de donner de l'énergie dans la mauvaise direction. Osez, voilà. Osez croire en vos rêves. Osez croire en ce que vous voulez faire. Ouais, voyez grand, hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Alors oui, il y a certains moments où vous allez rencontrer des blocages, des difficultés. Voyez, on a beaucoup de responsabilités, beaucoup de démarches, de paperasse. Voyez? Donc, ouais, beaucoup de remises en question. Donc, il va y avoir énormément de réflexion pour vous. Hein. Donc, on se remet en question, on cogite, on réfléchit. On essaye de se libérer des pensées et de ce qui nous bloque. On accepte et on assume ses responsabilités. Oui, j'ai l'impression que ça va être difficile pour vous de mener à bien un projet de cœur parce que ça engendre tout un tas de difficultés. Mais ce projet de cœur, c'est celui qu'il vous faut. C'est ce qui résonne avec vous. Vous le ressentez pour beaucoup d'entre vous. C'est votre projet, c'est votre idée. Voilà. Vous allez trouver votre chemin. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Ne soyez pas dans cette énergie de mental trop présent. Vous allez avoir un moment, une éclaircie qui va venir vous aider. Alors, point de vue relationnel, on a la 4 d'épée. Donc, ouais, on est à l'issue d'une grande peine ici. Alors, que ce soit une peine de cœur sentimentale, que ce soit dans ces personnes qui vous accusent, qui jouent le rôle d'opposant à votre situation, qui vous mettent des bâtons dans les roues. On dirait qu'il y a des personnes qui vont vous faire du mal, qui vont vous décevoir. Et il y a une période de guérison qui est nécessaire. Donc, faites bien attention. La 4 d'épée, dans sa pire circonstance, elle parle de burn-out, de grande fatigue, de trop-plein. Donc, ça va être important pour vous de vraiment trier les énergies du mental qui sont extrêmement présentes pour vous. Ouais. Faites bien attention, hein, les amis. Il y a trop de mental, trop de réflexion, ça va vous mettre dans une confusion totale. Et là, on vous dit, bah, prenez de la hauteur, simplement. Voilà. Prenez le temps de respirer, de vous éloigner. Ça va être important pour vous. Ouais. Ces décisions, elles ne doivent pas être prises à la hâte, justement, elles doivent être
mûrement réfléchi. Voilà. La stabilité, vous pouvez l'avoir, elle est accessible, mais pour cela, vous avez besoin de temps. Ouais. Alors, on a l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, pour certains d'entre vous, que ce soit en amour ou en amitié, dans les relations générales, il y a des personnes avec qui il n'y a pas de résonance. Ouais. Donc, on le sent, ça passe pas, le courant passe pas. Vous voyez, il n'y a pas ce qu'il faut. Donc, on aimerait que ça fonctionne, mais voilà, ça ne fonctionne pas, simplement. Il n'y a pas assez d'attrait entre vous et cette personne ou ces personnes. Voilà, selon la situation. Selon si c'est sentimental, professionnel, voyez, dans tous les rapports aux autres. Il y a des personnes en particulier qui vont plus vous mettre dans la confusion que vous aider. Donc, on a un besoin de s'éloigner, de trancher avec ces personnes, de lâcher prise par rapport à elles et de partir ailleurs, vers une nouvelle destination. Alors pour certains, il y a des problèmes familiaux, relationnels, comme on le voit. Donc, ouais, on doit accorder un pardon à ses proches. Alors, ça ne veut pas dire que forcément on accepte comment les choses se sont passées, mais on coupe. Voilà. On dit, ok, je vous pardonne de m'avoir fait du mal. Je me pardonne, tout simplement, d'avoir accepté ce mal que vous m'avez envoyé et je coupe les liens. Voilà, c'est vraiment important. Donc, on fera un jour une canalisation sur le pardon. Ça va être très important. Mais en tout cas, voilà, on coupe les liens de négativité. Ouais. Donc, pour certains, il y a des réconciliations ici, justement, avec la famille, avec les proches, avec soi-même, tout simplement. Donc, pour certains, clairement, il y a le retour de quelqu'un qui sera positif. Voilà. On ne sera pas forcément pour tout le monde. Hein. Pour certains, on se réconcilie simplement avec soi-même, quelque part, vous voyez, avec son cœur, avec ses envies. Et pour d'autres, ce sera vraiment quelqu'un du passé qui revient. Hein. Donc, voilà. À vous de voir ce que vous allez rencontrer. À vous de trier. À partir du moment où quelqu'un revient vers vous, bah voilà, écoutez votre cœur et dites-vous, est-ce que cette personne doit revenir ou non? Est-ce qu'il y a assez d'attrait avec cette personne? Voyez? Peut-être que des gens aussi vont essayer de revenir vers vous pour se réconcilier. À ce moment-là, ce sera à vous d'écouter, non pas votre tête, mais votre cœur, parce que lui aura la réponse, tout simplement. Lui vous guidera vers le meilleur chemin, vers la vérité avec un grand V, tout simplement. Alors, on va terminer votre tirage, ami Taureau, par une petite conclusion. Donc, on va voir ce qui va être très important pour vous à retenir, à savoir un événement particulier ou un petit récapitulatif. On va voir ce qui va être vraiment très important pour vous en ce mois. Alors, Taureau, s'il vous plaît, qu'avons-nous? Alors, on a l'ouverture. Qu'est-ce que ça nous dit? Oui, c'est ça, regardez. On tourne le dos à des énergies pour pouvoir s'ouvrir à autre chose. On a de l'imprévu, de belles surprises qui arrivent pour vous. Une tranquillité, une stabilité. Donc, tout va dépendre de vous en ce mois, de vos décisions, de vos capacités à vous réaiguiller sur le chemin de votre intuition. Alors certes, ça va être riche en émotions pour beaucoup d'entre vous. Hein, il y aura beaucoup de confusion, on l'a bien vu. Vous voyez, la confusion, la dualité, le conflit avec soi-même ou avec autrui. Donc ça, j'ai l'impression que ça va être inévitable. Mais c'est à vous de choisir où est-ce que vous voulez placer votre énergie. Voyez, on vous dit bien quand vous aurez tourné le dos à ces personnes, il y a de nouvelles opportunités inopinées, voilà, inespérées, de stabilité qui vont arriver vers vous. Donc, ne soyez pas focalisés sur cette énergie d'incertitude et de fluctuation. Soyez concentrés sur la prise de hauteur, tout simplement. Alors, on a l'expérience, la maturité ici. Donc, certains vont profiter de l'expérience de quelqu'un de plus âgé, de plus sage. Hein. Et puis, pour d'autres, on avait beaucoup cette idée de réflexion, de savoir, de prise de hauteur. Donc, ouais, voyez, il y a des choses que vous devez savoir et que vous ne savez pas encore avant d'atteindre cette stabilité, justement. Ouais. Alors, on va avoir des échanges très positifs pour vous, qui vont vous aider, justement, à prendre de la hauteur, à trouver votre stabilité, à faire évoluer les choses. Ouais,
à apaiser les tensions, à revenir au cœur, à revenir à l'énergie de la stabilité, de la sérénité. Donc, ouais, de belles rencontres, très positives. Et on insiste bien sur ce côté, on prend de la hauteur. Voilà. Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas encore. Il y a des choses que vous n'avez pas vues et que peut-être quelqu'un d'autre va pointer du doigt. Ou peut-être que justement, en parlant avec quelqu'un ou en prenant de la hauteur, vous allez vous dire, tiens, voilà, j'avais pas vu ça. Vous voyez, il y a de l'éclaircie qui arrive dans votre vie. Donc, pour le moment, il y a encore des vipères, il y a encore des énergies tierces. Et vous allez avoir la chance de pouvoir vous en débarrasser. Donc, à vous de la saisir ou non, hein. Donc, certains vont vouloir rester dans ces énergies, un petit peu de mental, de grande réflexion. Voyez, c'est vous qui avez le pouvoir de trancher ou non. L'univers ne vous impose rien, mais vous donne en ce mois l'opportunité de vous rendre compte que, d'apporter de l'éclaircie dans votre mois. Alors, pour terminer ce tirage, amis taureaux, nous avons pour vous être persévérant, c'est payant. Ben voilà, c'est ça. Donc, vous y êtes presque, hein. Le début du mois, ce ne sera pas tout à fait ça. Il y aura encore des choses à clarifier, mais on vous dit bien, n'abandonnez pas. Voilà, gardez la tête haute, maintenez le cap. Vous allez réussir à surmonter les quelques obstacles qui se dressent encore sur votre route, tout simplement. Dans votre vie, vous avez besoin de patience, de persévérance. Voilà. Donc, l'âme ne vient pas expérimenter la facilité, justement, que du contraire. Et Dieu sait que nous le savons par cœur, n'est-ce pas? En tout cas, voilà, à force de persévérance, voyez, encore la porte, les occasions. Donc, une belle offre, difficile à refuser. C'est à vous de décider, hein. Donc, quelque chose qui est au bon endroit, au bon moment. Il y a plein d'idées, on l'a bien vu, plein d'idées à exploiter. Prenez le temps de choisir la meilleure option pour vous, c'est ce qu'on vous dit. Donc voilà, vous allez être au bon endroit, au bon moment, vous allez avoir les opportunités, les rêves, les idées. Bah, il n'y a plus qu'à faire, hein, voyez. Donc, ouais, à vous de faire travailler votre côté féminin, votre intuition plus que votre mental, c'est bien ça. Donc, parce que votre mental va vous piéger, tout simplement. Voilà. Donc, et n'hésitez pas, hein. L'oxygène, c'est la vie. N'hésitez pas aussi à vous ressourcer, amis taureaux. Vous allez en avoir besoin pour vous éloigner justement du mental trop présent et des réflexions. N'hésitez pas à partir, hein, en voyage, en week-end, que sais-je. Faites des choses qui vous font plaisir, justement, pour rapporter de l'éclaircie, de la fraîcheur dans vos idées et dans vos méthodes de réflexion. Voilà, ah bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en ce nouveau mois. Je vous souhaite une excellente période de septembre et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage de ce mois de septembre 2022. Alors, nous allons commencer votre tirage au niveau des énergies générales de votre mois. Donc, on va découvrir ensemble qu'est-ce qui se trame pour vous durant cette nouvelle période, quels sont les événements et les énergies que vous allez rencontrer. Alors, Vierge du mois de septembre. Et puis, bah aussi, quels sont les petits conseils que l'on peut vous donner, hein, tout simplement. Alors, caresse des vents, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression qu'on a quelque chose à guérir ici, amis vierges. Oui, alors, on dirait que quelque part, c'est comme si il y avait une forme de différence, une forme de divergence dans votre vie. Voyez, une divergence d'opinion, une divergence au niveau des changements à opérer pour certains d'entre vous. Donc, on doit accepter aussi pour certains la différence de l'un et de l'autre. Mais il y a une forme d'épreuve en fait dans ce mois. Donc, il y a quelque chose dont vous allez devoir vous relever, quelque chose que vous allez devoir accepter, amis vierges, en cette période. Donc, ouais, on guérit littéralement d'une différence. Voilà, un point de vue divergent, par exemple. Voyez, voilà, il y a cette forme de différence qui se ressent et c'est quelque chose sur lequel vous allez devoir travailler, on dirait. Ouais.
Ça risque d'être un petit peu difficile. Voilà, mais je pense que ça va fonctionner. On va regarder un petit peu en détail ce qui va se passer au niveau de votre histoire. Mais au niveau des premières énergies, on a beaucoup cette sensation qu'il y a un point de divergence. Voilà. Il y a un point de divergence avec une personne, avec un groupe de personnes, avec un concept aussi, hein, pourquoi pas. Et là, ouais, ça peut être difficile à vivre pour certains d'entre vous. Ça peut être vécu comme une véritable épreuve. Donc on va regarder un petit peu ça. Regardez ce que ça va donner. Donc, au niveau de votre histoire, amis vierges, alors, pour les 4 petites semaines, nous avons, alors pour les vierges, s'il vous plaît, alors vierge, au niveau des énergies favorables, des énergies un petit peu contraires, alors au niveau des activités, au niveau de la stabilité et des finances, et du relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, en dos, on a l'arcane majeur de la lune à l'envers. Donc, oui, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... Oui, c'est ça, vous voyez. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va se faire, qui va se dire, qui va se révéler? Vous voyez, on parle de quelque chose qui devient évident. Hein. On ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Donc, il y a un grand chamboulement avec la tour que l'on a vue. Quelque chose qui est comme foudroyant, un grand bouleversement. Voilà. Donc, c'est comme une vérité qui éclate au grand jour, une prise de conscience. Et voilà, quelque part, on doit l'accepter. Vous voyez? Voilà, c'est quelque chose une sorte de deuil, une sorte de... Pour avancer, on doit accepter. Vous voyez ce que je veux dire? On va essayer d'enquêter un petit peu là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vraiment surgir, hein, j'ai envie de dire, et il va falloir faire avec, même si c'est difficile. Vous voyez? Ça peut mettre certains dans une certaine incertitude, dans une fluctuation des émotions. Ça peut être riche émotionnellement comme période. Alors, on a la 9 de Pentacle ici. C'est une carte qui, à l'envers, parle d'un manque d'indépendance, un manque de stabilité. Vous voyez, on n'arrive pas à trouver de la satisfaction en soi, chez soi. Ouais, dans une situation globale. On n'a pas la stabilité et l'indépendance que l'on souhaiterait. Il y a un petit blocage à ce niveau-là, un petit couac. Ouais. Donc on va regarder un petit peu ça dans la prise de décision pour certains, certaines. Ouais, et ça va, pour certains, ça va même créer une certaine forme de dispute. Vous voyez, il y a cette divergence, on n'est pas d'accord. Vous voyez ces petites sorcières là qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les ingrédients à mettre dans le chaudron, comment faire leur potion, comment s'accorder. Vous voyez, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et il y a un conflit avec autrui, un conflit avec soi-même. Vous voyez? Alors, ça peut être sur la manière dont vous gérez les choses. Par exemple, hein, on vous reproche de ne pas avoir de stabilité. Ça peut être un reproche de vous, ça peut être un reproche d'autrui. Hein. N'oubliez pas, les énergies sont transmutables. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que la 5 de bâton est à l'envers, donc il y a quand même une résolution de conflit. Voilà. Vous allez travailler sur ce que la vie vous apporte. Voyons, on vous apporte des révélations, vous apporte des prises de conscience et ça vous donne matière à travailler, matière à réfléchir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un cavalier de coupe après pour vous, les vierges. Alors, il pourrait y avoir quelque chose qui arrive vers vous. Voilà, une personne qui arrive pour le sentimental, par exemple, qui arrive avec sincérité. Un événement aussi, c'est pas forcément une personne, mais quelque chose qui vous paraît trop beau pour être vrai en cette 3e semaine. Donc, un événement où on le voit et on se dit non, c'est pas pour moi. Vous voyez, je le mérite pas. Hein, c'est trop beau. La vie peut pas m'offrir quelque chose d'aussi merveilleux. Hein. Ouais. Alors, pour certains, il y aura vraiment un désaccord, une dérésonance point de vue sentimental, justement. On n'est pas d'accord sur la manière dont on voit les choses. On n'arrive pas à s'accorder, à raisonner à l'unisson, tout simplement. Nos âmes n'arrivent pas à communiquer comme il se doit, pour certains.
Il y a une situation peut-être platonique qui n'évoluera pas forcément. Voilà. Et puis on va regarder. Et à la fin, eh ben, vous terminez quand même bien, puisqu'à la fin, on a la décision avec l'as d'épée. Donc là, décision super importante. Vous allez comprendre à la fin de ce mois toutes ces épreuves, tout ce côté compliqué. Voyez? Donc la carte qui était tout à l'heure, la caresse des vents, elle va vraiment vous obliger à vous relever de quelque chose de difficile. Voyez? À vous soigner, vous guérir. Et vous allez y arriver. Voilà. Clairement, vous allez y arriver, puisqu'à la fin, on tranche, on prend une décision super importante. Voilà. Donc, dans tous les conflits avec autrui, les dérésonances, le manque de stabilité, voilà, cette divergence d'opinion sur la manière de faire les choses, à la fin, il y a une décision qui est prise. Donc ça, c'est très positif. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu. Alors, bah oui, 5 de coupe, donc il y a une résistance au changement, une résistance à un deuil, vous voyez? Quelque chose que, bah voilà, ça se révèle, ça arrive devant nous, on n'a pas le choix. C'est comme ça. C'est la vie qui le veut, c'est notre âme qui le veut. Voilà, l'univers met ça sur notre route pour une bonne raison. Et on doit l'accepter. Mais ça va être difficile pour beaucoup d'entre vous. On n'arrive pas à se relever, justement. Voyez? Quand on interprète cette carte, on aime bien dire que le personnage, eh bien, il est trop concentré sur tout ce qui est perdu ici et pas assez sur tout ce qu'il y a derrière. Vous voyez, il y a des coupes pleines, il y a d'autres opportunités, d'autres choses qui vous attendent. Donc, il va falloir, comme on l'a vu tout à l'heure, prendre de la hauteur et changer de point de vue. Ne pas vous concentrer sur ce qui est perdu, mais sur ce que la vie va vous donner ensuite, sur les nouvelles opportunités. Et surtout, ne pas croire que les choses vont être trop belles pour être vraies. Voilà. Il y a des choses que la vie va vous offrir après. Et alors, en point négatif, on a la 7 de bâton. Donc, c'est ça. On est accusé, pointé du doigt. Vous voyez? On a l'impression, pour certains, d'être dans une concurrence désaffligeante. On est sans cesse pointé du doigt, justement, sur notre manière de faire. On se sent comme cerné, hein, pour certains d'entre vous. Donc, par rapport à la vie des autres. Voilà, on subit peut-être, je ne vais pas dire la moquerie, mais on subit les autres. Voilà, leur jugement, ce qu'ils disent de nous. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez les prendre en considération, hein, mais voilà, ça risque de causer un certain poids, en fait, j'ai l'impression. Ouais. Et pour certains, c'est vraiment la concurrence. Hein. Vous voyez, on a l'impression d'être tout le temps en concurrence avec quelqu'un, de devoir tout le temps être sur la défensive, tout le temps se justifier. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une énergie d'accusation, en fait. Donc, voilà. Alors, on a l'ouverture. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le boomerang, donc c'est ça. À force de persévérance, vous allez créer des opportunités, amis vierges, j'ai l'impression. Donc, continuez, hein. Ne vous découragez pas, vous allez y arriver. Vous allez créer vos opportunités, tout simplement. Alors ici, on a l'amour. Donc, ouais, chevalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui arrive vers vous, hein, pour quelque chose de sentimental. Hein, l'amour, l'amitié. Donc, c'est ça. Il y a bien pour certains, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, quelqu'un de très sincère, quelqu'un qui arrive vers vous et vous avez peut-être l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Et parallèlement, il y a des personnes avec qui il y a une divergence et on n'arrivera jamais à se mettre d'accord. Ça peut être l'une ou l'autre énergie. Et du coup, on se dit, ok, c'est pas grave, je vais vers les personnes qui me correspondent. Voilà, dont les âmes résonnent ensemble. Et puis on a bien, voyez, la jalousie. Donc la jalousie, les énergies tierces, les accusations. Et l'échec. Donc peut-être que pour certains, on vous reproche un échec. On vous reproche de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver assez vite. Ouais. Il y aura un karma, hein, pour ces personnes-là. Donc laissez dire. Et faites attention parce que ça pourrait altérer votre santé, votre bien-être. Ouais. On remet la décision de s'éloigner des personnes négatives. Voyez, les personnes qui vous la font à l'envers, c'est un petit peu ce qu'on voyait ici. À un moment, on va se rendre compte que, on va dire, ok, c'est comme ça, eh bien, je m'en vais, tout simplement.
Donc on pourrait avoir un échec au niveau du travail, au niveau de la stabilité pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne réussit pas ou qui ne réussit pas assez vite, pas aussi bien. Et du coup, ça pose problème. Voilà. Ouais. Ça pose problème à quelqu'un qui est proche de vous, voilà, des personnes autour de vous. On est pointé du doigt, on est accusé. On est l'accusé, en fait, en ce mois. Alors, point de vue de tout ce qui est travail, activité, etc., on a un as de pentacle à l'envers. Donc ici, il y a encore cette idée de on n'arrive pas à trouver une stabilité. Voyez, on a pour certains d'entre vous une dépense imprévue, quelque chose de difficile à gérer. Donc on s'attendait à recevoir une certaine somme d'argent et on ne l'a pas. Ou on ne s'attendait pas à devoir avoir un surplus à payer, par exemple, des comptes à rendre. Donc on a bien cette idée de devoir trouver une stabilité pour vous. Peut-être que certains n'ont plus accès à un certain revenu en ce mois et ça pose problème en fait. Voilà. Donc il y a un problème au niveau de la fructification de l'argent. Voilà. On investit pour certains et ça ne revient pas. Voyez ? Donc on s'attendait à recevoir ou on ne s'attendait pas à ce que ça nous tombe dessus. Voyez ? Donc faites attention niveau stabilité, niveau finance. Hein. Ouais, ça va être important pour vous. Alors moi j'ai l'impression, c'est vraiment pour certains d'entre vous, certains vierges, on a bien quelqu'un avec l'as de coupe qui va venir vous prêter main forte. Donc en amitié, en amour, vous allez pouvoir vous serrer les coudes avec pour certains d'entre vous. Donc on a deux cartes de As, donc bah voilà, c'est 1 plus 1 qui fait 2. Et 2 en numérologie, c'est une carte d'association, une carte de couple, une carte de partenariat. Donc ouais, il y a bien une association avec quelqu'un qui va vous permettre de trouver une solution. Et puis les chiffres 1, l'As, c'est un chiffre de commencement, de début, de recommencement, d'opportunité. À vous de les saisir, hein, tout simplement. Alors que ce soit une personne en particulier, que ce soit voilà, une association, une entreprise, que sais-je, peu importe, mais il y a quelqu'un, quelque chose qui vous vient en aide en ce mois. Vous allez vraiment avoir une main tendue de l'univers. Donc, à vous de choisir si vous la saisissez ou pas, tout simplement. Alors, pour nos amis vierges, As de coupe et As de pentacle, s'il vous plaît, activité et stabilité. Qu'avons-nous? Vous allez trouver du réconfort et de la stabilité auprès de personnes sincères. Hein. Voyez, les coupes, c'est tout ce qui concerne l'amour, tout ce qui concerne l'amitié, la sincérité. Donc, ouais, on trouve du réconfort auprès de bonnes personnes, j'ai l'impression. Alors, ici nous avons le commerce. Donc pour certains d'entre vous, on parlera d'un magasin, on parlera de commerce, d'échanges. Vous voyez, donc les échanges en général, hein, tout simplement. Ce n'est pas forcément au niveau de l'argent, ça peut être le troc, ça peut être toutes ces énergies-là. Vous voyez, il y a deux mains, donc on se tape dans la main et on conclut quelque chose. Voilà. Donc un accord commercial, partenarial pour certains. Voilà, pour certains d'entre vous. Ouais. On va vous aider à vous organiser en fait. Hein. Donc l'organisation, c'est ça, regardez, manque d'ancrage, donc c'est bien ce qu'on nous dit depuis tout à l'heure. Il y a un manque de stabilité. Ouais. Quelqu'un va vous donner votre chance et ça va vous permettre de vous organiser mieux. Hein. On a le chakra du cœur, donc des projets de cœur, des choses qui vous font plaisir en fait. Ouais. Voilà, regardez, on trouve son indépendance, encore une fois. Certains vont faire jouer leur réseau, voyez, les connaissances, les réseaux sociaux, etc. Donc, vous allez pouvoir saisir une opportunité de rebondir, en fait, en ce mois. De retrouver une forme de stabilité. Et ça, c'est très positif pour vous, parce que j'ai l'impression que les signes de terre, en ce mois, ils ont beaucoup de difficultés, justement, avec la stabilité. On a besoin de retrouver un équilibre, voilà, par rapport à notre vie en général. Donc, ça va venir hein, pour vous. Ouais. Vous allez avoir les opportunités, à vous de décider ce que vous en faites. Et pareil pour ces révélations, va-t-on dire. Ouais. Voyez la générosité, l'aide, l'entraide. Donc, ouais, moi j'ai bien l'impression que vous allez recevoir une opportunité et à vous de décider. Hein.
clairement. Alors, au niveau sentimental et relationnel, on a la 8 de bâton. Alors, quand elle est à l'envers, c'est l'idée de quelque chose qui s'arrête trop vite. Vous voyez, ça s'arrête brutalement. Donc, n'essayez pas d'aller plus vite que le vent, c'est ce qu'on vous dit. Certains pourraient s'arrêter en cours de route, faire demi-tour. Voilà, on abandonne. On croyait qu'il y avait un champ de possibilités, et il y en a un. Voilà, il y a plein de possibilités pour vous les vierges. Mais voilà, il y a un moment où il y a un truc qui va se couper, qui va s'arrêter, qui va se révéler, et voilà, ça va vous dérouter un petit peu, j'ai l'impression. Ouais. Ça va être un couac, en fait, une pierre dans la botte, voilà, un caillou dans la botte. C'est un peu ça. Donc, un tourbillon d'émotions, de challenge, beaucoup de choses à gérer pour vous. Alors, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, avec les autres, l'accusation, donc 7 et 8 de bâton, il me semble, oui, c'est ça. Hein. Peut-être que vraiment, ben, ça va vous couper l'herbe sous le pied, peut-être, ces personnes qui vont vous la faire à l'envers. Vous voyez, vous ne vous attendiez peut-être pas à ce que certaines personnes réagissent comme ça, à ce qu'elles vous accusent, à ce qu'elles vous pointent du doigt, à ce qu'elles désapprouvent certains de vos choix. Puis là, bah, ça vous tombe un peu dessus, hein. Ça c'est possible. Ça vous arrête, ça vous coupe dans votre élan. Vous voyez, vous étiez peut-être dans votre petit truc, puis finalement, bah, il y a quelque chose qui vous tombe dessus et bon, c'est difficile à gérer. Ouais. Alors on a l'attraction ici, donc vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc c'est ça. Pour vous, il y a vraiment cette idée de, pour pouvoir attirer les bonnes personnes, pour pouvoir stabiliser une situation de couple ou une situation personnelle, on a besoin, dans un premier temps, de vivre l'instant présent et de trouver une stabilité. C'est très très important pour vous en ce moment. Donc, si vous êtes seul et que vous voulez faire des rencontres, si vous êtes avec quelqu'un et que vous voulez stabiliser une situation, eh bien, il faut d'abord justement pouvoir trouver comment rendre les choses concrètes ici et maintenant. Voyez, il n'est pas question de rêver à l'avenir ou de penser au passé. Là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on règle ces situations? Comment on s'ancre dans la réalité? Alors, on a à apprendre et pardonner, c'est ça. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour dans le moment présent. Donc, ouais, c'est bien ça. Alors, pour certains, c'est bien ça. Regardez, tromperie, séparation. Donc, vous avez peut-être fait confiance à certaines personnes. Et puis, bah, voilà, clairement, on vous l'a fait à l'envers, hein, pour certains. On ne s'attendait pas à ça, de telle ou telle personne. Vous allez devoir pardonner. Vous pardonnez à vous-même, vos erreurs, vos échecs, justement. Pardonnez à autrui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on accueille ceux qui nous ont fait du mal à bras ouverts, hein, mais ça veut dire que, voilà, on coupe les liens avec ces personnes-là. On dit, ok, voilà, vous me l'avez fait à l'envers, eh bien, je vous pardonne de m'avoir fait du mal. Je me pardonne de, finalement, avoir reçu ce mal, avoir accepté cette énergie que vous m'avez envoyée, et je coupe les liens entre nous. Voilà, je coupe, j'arrête. Je ferai une canalisation une fois sur le pardon. En tout cas, pour l'instant, retenez ceci, c'est très important de pouvoir pardonner à celui qui nous a fait du mal pour libérer les liens négatifs. Voilà. Et pour ouvrir la porte à d'autres choses. N'oubliez pas cette grande loi universelle. Eh bien, l'univers, tout simplement, n'aime pas le vide. Donc, si vous faites de la place, si vous éloignez certaines personnes néfastes pour vous, eh bien, l'univers va comprendre que vous avez envie d'accueillir d'autres personnes. Voilà, vous allez enlever le négatif et du coup, l'univers va le remplacer par du positif. Voilà, l'univers va combler le vide. C'est vraiment ça. Donc, à vous de trier, à vous de vous faire confiance, d'écouter votre intuition et vous ne vous tromperez pas, tout simplement. Vous voyez, c'est ça, hein, il y a bien des choses qui s'effondrent en ce mois. C'est des choses qui s'effondrent, mais en fait, là où vous croyez que c'est négatif, eh bien en fait, ça ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Donc, c'est très positif en réalité. Donc, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de la destruction. Elle sera créatrice, tout simplement. Ouais. Moi, j'aime à dire, du vide naît la création. Donc, c'est toujours ce qu'on m'a transmis là-haut, c'est toujours ce que j'ai pensé. Donc, ouais. Retenez bien cela, du vide naît la création. Alors, nous avons
Donc la naissance, oui, c'est ça. Les choses vous laissent fort perplexes et pourtant, vous avez une belle transformation qui arrive. Donc, ouais, n'ayez pas peur, hein, amis vierges. Ouais. Alors, certains vont recevoir des nouvelles, des invitations. Vous voyez, on parlait des réseaux de communication. Donc, vous allez communiquer et ça va vous ouvrir la porte à de très belles choses, j'ai l'impression, amis vierges. Donc ça, c'est super positif. Vous allez avoir une transformation en ce mois qui va vous permettre d'avancer. Hein. Avec cette carte-là, on surfe sur la vague du changement. Il y a une belle éclaircie avec le soleil qui arrive vers vous en septembre. Donc, éclaircie, chaleur, les choses positives. Ouais. Vous allez vraiment être connecté à vos désirs, à vos rêves. Et vous allez avoir l'opportunité d'être entendu en ce mois. Ouais. Alors, exprimez ce que vous avez à exprimer, que ce soit un oui, que ce soit un non. Ça doit être authentique, hein. Ça doit résonner avec ce que vous voulez. Donc, n'acceptez pas ou ne refusez pas les choses trop vite. On vous le dit bien, ne faites pas les choses à la hâte. Mais en tout cas, vous allez avoir une opportunité ici. Des appels, des nouvelles, voilà, une proposition. Et ce sera à vous de choisir. On vous dit qu'elle va être super positive pour votre évolution et votre transformation personnelle. Mais vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez. Hein. Voilà. C'est positif, maintenant vous saisissez, vous ne saisissez pas, c'est à vous de choisir, amis vierges. Alors on a bien des conflits, des dualités, donc pour certains il y a du conflit avec les autres, dans les discussions, dans le rapport aux autres, ça c'est tout à fait possible. Et puis on a également des échanges, des négociations, des discussions qui vont vous aider à mettre à plat un conflit. C'est un conflit qui mettait beaucoup dans le doute hein, pour certains d'entre vous. Vous voyez, on est dans la fluctuation, dans l'incertitude. Ouais. On cherche une harmonie familiale, une harmonie, une stabilité. Vous voyez, l'argent, la maison. Donc, vous allez vous réconcilier ici avec vous-même, avec vos envies. On a un coup de téléphone, on a un email, on a un appel, on a une proposition, des négociations qui vraiment vous apportent beaucoup de positif. Vous voyez, ça vous permet d'avancer, de prendre de la hauteur, d'évoluer dans votre vie. Donc, ouais, les choses vont tourner rond hein, pour vous, avec un départ, au sens littéral ou au sens figuré. Vous avez la sagesse du cœur qui parle. Ouais. Une opportunité de construire. Donc, c'est vraiment ça. On vous tend la main. Vous voyez, on a des invitations. Pourquoi pas des discussions autour d'un verre pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, on va vous donner votre chance hein, en ce mois. Ouais. Ça va laisser perplexe certains d'entre vous, cette opportunité sentimentale, cette opportunité sincère. Il y a un besoin de se retirer et de méditer. Donc, on vous le rappelle, sagesse, méditation. Réfléchissez bien avant de vous lancer. Mais en tout cas, vous avez le pouvoir. Hein, n'oubliez pas. C'est vous qui avez la décision entre vos mains. C'est vous qui avez le choix de dire oui ou de dire non. Alors, pour nos amis vierges, pour terminer ce tirage, dites-nous qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de septembre 2022. Alors, nous avons, c'est bien de vouloir économiser. Donc voilà, c'est bien ça. Ben, regardez l'automne, hein, donc on y arrive doucement. Comme l'écureuil fait à l'automne, vous devez faire des provisions, être économe pour parer aux moments difficiles. Donc pour beaucoup d'entre vous, on a une difficulté financière, une période un petit peu plus creuse au niveau de la stabilité. Donc c'est pas forcément le mois pour dépenser justement, c'est le mois pour économiser. Voilà. Donc ouais. Faites ce qui est juste, mais voilà, sans trop de folie. Donc on vous dit être persévérant, c'est payant également, donc c'est ça. On vous dit bien que il y a des périodes, c'est quand même des périodes où il y a beaucoup de décisions qui doivent se prendre, il y a une certaine forme d'incertitude pour vous, mais à force de tenir dans cette position, quelque part, vous allez y arriver. Voilà. Donc vous y êtes presque, tenez encore un petit moment. N'abandonnez pas maintenant, gardez la tête haute et maintenez le cap, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Il y a une situation qui vous demande patience et persévérance. Cela en vaut la peine. Il y a de très belles surprises qui vous attendent à l'issue de cette situation. Donc si c'est une période un petit peu plus difficile, conflictuelle par rapport à la stabilité avec les autres, voyez, c'est pas grave, ça va arriver. Ça va se stabiliser pour vous. Ouais. Vous avez le pouvoir de changer votre vie, votre réalité.
Alors, qu'avons-nous? Oui, c'est ça, hein. Donc, pour certains, il y a des messages par rapport à vos rêves, hein. Vous rencontrez des blocages et on essaye de vous envoyer des signes, des synchronicités. Donc, ouais, c'est là pour vous. Faites attention à tous les messages qui se dressent sur votre chemin. Vous allez rencontrer des âmes sœurs, qu'elles soient sentimentales ou qu'elles soient amicales, peu importe, au travail. Il y a des gens qui vont être là pour vous aider, voyez? Puis bah, le papillon, hein, la transformation qui vous attend, on nous dit encore au niveau de l'automne. Donc pour cette période d'automne, il y a une très très belle transformation pour vous. Et puis il y a des deuils à faire, hein. Donc c'est ça. Il y a des personnes que vous allez laisser derrière vous, des personnes avec qui vous allez trancher suite à ces révélations, ces trahisons pour certains, le fait d'être pointé du doigt. Donc voilà, il y a des personnes à laisser derrière nous. C'est comme ça. Donc on accepte ce deuil, on accepte que certaines énergies doivent partir. Ouais. Il y aura des séparations, des deuils à faire. C'est une période peut-être un petit peu difficile, mais comme on nous l'a dit tout à l'heure, la destruction de la tour, eh bien, c'est un moment difficile à passer. Mais tout va rentrer dans l'ordre bien vite, tout simplement. Prenez bien le temps de méditer, de respirer. Vous confiez à une personne de confiance. Voilà. Ne vous isolez pas, ne vous sentez pas abandonné. Il y aura des gens autour de vous pour vous aider. Voilà. Il y aura des âmes sœurs qui seront là pour vous soutenir dans des périodes un petit peu plus creuses, plus difficiles. Des personnes de cœur, des personnes de sincérité. À vous de savoir vers qui vous dirigez, amis vierges. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. C'est une période peut-être un petit peu plus lente, un petit peu plus difficile. Donc je vous envoie plein de belles énergies parce qu'il y a un très beau renouveau qui vous attend à l'issue de cette situation. Gardez le cap, avancez positivement et tout rentrera dans l'ordre. Je vous souhaite une très belle période de septembre et je vous dis à très bientôt.